L'assurance vie décès est un contrat par lequel l'assuré couvre sa personne et les bénéficiaires de son choix contre des risques d'invalidité et de décès. L'assurance vie décès est une des assurances les plus importantes à laquelle nous devons souscrire. Même si elle n'est pas obligatoire comme l'assurance auto ou si répandue que l'assurance habitation, c'est la seule qui couvre vous et votre famille. C'est vraiment une assurance à prendre en considération. L'assurance vie vous permet de nombreuses choses, garantir l'éducation de vos enfants, maintenir votre niveau de vie, garantir la continuité de votre entreprise quand il y a une personne clé qui ne peut plus travailler, garantir le paiement de votre hypothèque. Donc de nombreuses possibilités, de nombreuses raisons pour une même idée de base qui est couvrir la personne et garantir votre projet de vie. Alors, il existe différents types de contrats, mais les principaux sont d'un côté l'assurance vie temporaire, c'est-à-dire que l'assuré paye une prime périodique pour disposer d'un capital garanti en cas de décès d'invalidité. Le renouvellement du contrat est annuel et la prime augmente chaque année en fonction de l'âge de l'assuré. D'un autre côté, il y a l'assurance vie amortissement ou à prix nivelé. C'est une assurance qui est très utilisée dans le cadre d'un prêt ou d'une hypothèque. Donc, dans ce cas de figure, la prime est constante. La durée du contrat a une durée définie entre 5, 10, 15, 20 ans en fonction de la durée du prêt. Et naturellement, chaque année, le capital diminue en fonction de l'amortissement du prêt. La fiscalité d'un contrat d'assurance vie dépend de plusieurs facteurs, mais principalement de deux. D'un côté, qui reçoit la prestation, le souscripteur ou le bénéficiaire. Et deuxième facteur important, comment est perçue cette prestation, sous forme de rente ou de capital. Si la prestation est reçue par le souscripteur, elle sera considérée comme un revenu du capital mobilier et soumise à un prélèvement qui ira de 19 à 23%. Pour être plus clair, de 0 à 6 000 euros, le taux d'imposition sera de 19%. Entre 6 000 et 50 000 euros, le taux d'imposition sera de 21%. Et tout ce qui ira au-dessus de 50 000 euros aura un taux d'imposition de 23%. D'autre part, si la prestation est perçue sous forme de rente, différents coefficients réducteurs seront appliqués en fonction de sa durée et donc l'impact fiscal variera. Alors, si la prestation est reçue par le bénéficiaire, elle est soumise à l'impôt sur les successions et donations, l'ISD, et c'est un impôt qui varie de manière importante en fonction de la communauté autonome où on réside. Alors, c'est un calcul qui est relativement complexe et qui va dépendre principalement des besoins de l'assuré. Il y a différentes variables à tenir en compte, telles que l'âge de l'assuré, s'il a des enfants ou pas, s'il est chef de famille. Et donc en fonction de toutes ces variables-là, ça va vous permettre de calculer un capital à assurer.